Gloire au Seigneur. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je voulais rendre grâce au Seigneur pour cette autre occasion qu'il me donne de pouvoir parler sa parole. Mais avant toute chose, disons un mot de prière. Notre Dieu et notre Père, que toute la gloire te revienne. Merci pour l'occasion que tu me donnes, toi le Dieu des circonstances et des temps, de pouvoir proclamer ta parole au travers de cet enseignement. Seigneur, c'est toi le véritable enseignant, car tu es l'auteur des dons que nous avons. Utilise, Seigneur, ma bouche pour proclamer tes oracles vivants au corps de Christ, au nom de Jésus-Christ. Je prie également, Seigneur, que tu circoncis les oreilles, l'entendement spirituel de tout bien-aimé qui va écouter ce message ou cet enseignement. Seigneur, toi-même, révèle-lui ce qui lui est nécessaire aujourd'hui. Mais en tout cela, que toute la gloire te revienne à toi seul. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés en Christ, dans cet enseignement, je vais aborder un sujet tout aussi important. Cet enseignement va essentiellement creuser les Écritures, la parole de Dieu, la Bible, et avec l'aide du Saint-Esprit, je me propose d'être un canal utilisé par le Seigneur pour, en tout cas, enseigner sur la sensibilité et la faiblesse féminine ou la faiblesse de la femme ou de l'épouse dans le mariage chrétien. En fait, l'objectif, c'est de mieux comprendre qui est l'épouse, et je parle ici de l'épouse physique, de la femme mariée ou en voie de se marier, c'est-à-dire la fiancée, ou même celles qui ne sont pas fiancées, mais qui prétendent l'être un jour. L'objectif, c'est de donner une clé, la clé du Seigneur, bien entendu, afin de comprendre le cœur de l'épouse selon la Bible. Le texte de base par lequel je vais commencer cet enseignement, ce sera 1 Pierre 3, verset 7. Nous allons le lire ensemble. J'encourage nos bien-aimés dans un esprit de prière. Lorsque vous écoutez ce message ou cet enseignement, de prendre votre Bible, peu importe le type de Bible, Bible papier, Bible électronique, le plus important, c'est d'avoir votre Bible et d'être dans l'esprit de la parole, l'esprit de Christ, le Saint-Esprit. Nous allons donc lire 1 Pierre 3, verset 7. Il faut que tout ce que nous allons dire ici soit scripturaire, et puisque la lettre tue, et que c'est l'esprit qui vivifie, alors non seulement que ce soit scripturaire,
mais bien entendu avec l'aide du Seigneur, que tout se passe selon l'Esprit de Christ. Amen. 1 Pierre 3, verset 7. Marie, montrez à vos tours de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi héritiers, hériter avec vous de la grâce de la vie. Amen. Dans ce verset, on remarque tout de suite que le Saint-Esprit, par Pierre, va mentionner un thème très important. Le sexe plus faible. Mais que signifie au juste le sexe plus faible? En général, le premier danger est de mal comprendre ce verset en tant que tel. En fait, Pierre n'est pas en train de dire très clairement que l'épouse ou la femme est inférieure spirituellement. Absolument pas. C'est pas de la faiblesse spirituelle. Par quoi je dis cela? Avec la grâce de Dieu. Vers la fin du verset, qu'est-ce qu'on voit? Il est écrit ceci, dans le même verset, 1 Pierre 3, verset 7, mais vers la fin, il a dit, comme devant aussi, écoutez bien mes bien-aimés, aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. On voit très clairement que la femme aussi est aussi héritière du salut, autant que l'homme, selon le Seigneur. Donc, très clairement, on voit que la promesse est aussi bien pour l'homme que pour la femme. Alors, donc, de quelle faiblesse parle Pierre dans ce verset? Ben, on voit très clairement, si on exclut, on écarte la faiblesse spirituelle, qu'est-ce qui reste? Mais c'est de la fragilité particulière de la femme que Dieu parle dans ce verset. C'est une fragilité particulière. Et c'est la raison pour laquelle Dieu demande au mari de la considérer avec sagesse. Lorsqu'un homme porte par exemple un meuble, je donne un exemple, un meuble lourd ou quoi que ce soit, et que la femme porte le même meuble, qu'est-ce qu'on constate? On constate tout de suite, vous et moi, bien-aimés, que l'homme possède très souvent un avantage quant à sa force physique, quant à sa morphologie, quant à ses hormones, en tout cas ses hormones mâles. Donc on comprend que ce n'est pas une question de valeur. Ce n'est pas qu'on est mieux. L'homme est mieux que la femme. Absolument pas. En fait, c'est une question de constitution de la femme et une question de constitution de l'homme. La faiblesse est liée à la constitution même de la femme. Et cela saute à l'œil. Alors, on va continuer. On comprend que donc la faiblesse tourne ou porte essentiellement sur la constitution de la femme. Et puis, il y a aussi la pression émotionnelle.
On va rentrer certainement dans le détail au cours de cet enseignement-ci, que je peux aussi appeler étude biblique, quelque part. On comprend que, on sait que les femmes, en général, euh, peuvent supporter moins facilement, je dis peuvent supporter moins facilement certaines pressions émotionnelles ou même relationnelles. Donc en réalité, tout cela, cette faiblesse est liée même à la constitution de la femme. C'est la raison pour laquelle un mari sage doit tenir compte de cette réalité. Lorsque on est avec son épouse, ou même avec la femme en général, en tout cas, relativement surtout au foyer chrétien, au mariage chrétien, à l'alliance conjugale, il faut tenir compte de cette réalité et agir avec sagesse en gardant cette réalité morphologique même, émotionnelle et relationnelle. Il faut garder cela à l'esprit. Très souvent, la femme est plus sensible aux relations. On a parlé de fragilité relationnelle. Ça peut arriver. C'est vrai que Dieu et vous et moi, on en convient que Dieu a créé la femme avec une capacité extraordinaire au niveau relationnel. Et ça, c'est remarquable. Dans la Bible, par exemple, on se rend compte que l'épouse du cantique est extrêmement attentive à la présence ou à l'absence de son bien-aimé, comme elle a tendance à l'appeler, mon bien-aimé. Prenons Cantique 3, verset 1er. Voici ce que la Soulamite, l'épouse, dit. Sur ma couche, pendant la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Amen. Qu'est-ce qu'on remarque? Mais elle n'est pas en train de chercher un objet. Elle cherche une personne. Donc, au niveau relationnel, l'épouse a besoin, en tout cas, je dirais que elle a cette capacité relationnelle, donc elle sera orientée vers vers cette qualité-là. Il faut que l'époux comprenne cela. Il faut que nous, les hommes, nous comprenions cela. Parce que, regardez, un mari peut parfois considérer qu'il aime sa femme parce qu'il travaille fort. Les hommes, c'est souvent cela. Ils pensent que, bon, il démontre qu'il aime sa femme en travaillant très fort, en s'occupant même des factures ou de la maison, en faisant toutes sortes de choses. Tout ça, c'est bien. Mais on doit savoir une chose. Malgré cela, l'épouse peut être en train de souffrir parce qu'elle ressent un manque de proximité au niveau émotionnel. Oui, l'époux a tendance, oui, à jouer son rôle de sécurité au niveau de son foyer. Mais pendant que l'homme, lui, dans son esprit, il se dit que en faisant cela, il est en train de démontrer qu'il aime l'épouse, son épouse, il peut manquer une bonne partie. Le côté émotionnel, la proximité. Parce que dans l'esprit de l'épouse,
Elle voit bien tout l'effort que fait l'homme. Mais dans son esprit, elle se dit ceci. Certes, nous vivons ensemble, mais nous ne sommes plus vraiment ensemble. C'est très important, mon frère, toi qui m'écoutes en ce moment. Il faut que tu comprennes cette réalité. Tu peux faire tous les efforts, mais il faut tenir compte du fait que ton épouse a une capacité relationnelle extraordinaire. C'est ce qu'elle recherche. La proximité, le relationnel. Donc, il faut tenir compte et mettre le tout ensemble. Ça, c'est une réalité qui est liée à l'épouse dans le mariage chrétien. Et puis, il y a une autre chose que, mon bien-aimé, tu dois savoir. Il faut savoir que la femme, de façon générale, au regard de la parole, on va le prouver aussi, elle est souvent touchée, ou elle est, je dirais, plus touchée par les paroles. Elle est très sensible aux paroles. C'est vrai que les paroles, comme je l'ai, avec la grâce de Dieu, je l'ai souligné dans un des enseignements, je l'ai dit, tout le monde est sensible au poids, en tout cas de la parole, ou des paroles. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, que ce soit l'époux, que ce soit l'épouse, tout le monde, en tout cas, a une sensibilité aux paroles. Mais il faut savoir que beaucoup de femmes sont particulièrement sensibles au climat verbal. Je parle de climat ici, au climat verbal. Regardez ce que Paul écrit dans Éphésiens 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Parce que, regardez, et mon frère, écoute-moi très bien. Un homme, là, il peut oublier une remarque blessante en quelques minutes. Ça, c'est une capacité de l'homme. L'homme peut, en quelques minutes, en quelques secondes, quelques minutes, en tout cas très rapidement, oublier une remarque blessante à son épouse. Mais est-ce que tu sais qu'une épouse peut porter cette remarque pendant plusieurs jours ou même plusieurs semaines? Parce que le mari lui dira, oh, je ne pensais pas cela. Effectivement, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est vrai, peut-être c'est faux, je ne sais. Donc lui, dans son esprit, il pourrait dire même à l'épouse, non, je ne pensais pas cela. Ou je ne pensais pas cela. Mais ce qu'elle va te répondre, elle va te dire cela. Elle va te dire ceci. Peut-être que tu ne pensais pas cela, mais c'est ce que j'ai entendu. Elle est très sensible au climat verbal. Donc le mari sage là apprend à parler avec douceur. Il faut connaître ton épouse. Il faut connaître la femme. Et puis, il y a autre chose qu'il faut comprendre. On vit dans une société aujourd'hui très stressante, très difficile. Il y a un chaos de façon générale. Et on doit savoir que la femme peut être plus affectée par le stress. La Bible, elle montre même plusieurs femmes profondément affectées par leurs circonstances. Prenons le cas de Anne. Peut-être qu'on ne va pas lire, sinon ça risque d'être très long, mais je vais quand même prendre quelques points comme ça. Dans 1 Samuel 1, verset 10, on parlait de Anne. Elle avait l'amertume dans l'âme. Anne,
dans la Bible. Même le cas de Marie, dans Luc 2, verset 35. Ça encore, on peut trouver, on dit, un glaive te transpercera l'âme. Donc, Marie, Anne et bien d'autres sœurs dans la Bible et la femme en général dans le foyer chrétien, ben, elles sont très sensibles au stress. Elles sont affectées par ces choses. Et on doit savoir que Dieu ne les condamne pas pour cela. Dieu ne condamne pas ton épouse pour cela. Absolument pas. Dieu ne condamne pas la femme pour cela. D'ailleurs, c'est le contraire, Dieu les accompagne. Par exemple, lorsqu'une femme porte simultanément, et ça arrive souvent de nos jours, elle porte les enfants, elle porte les études, le travail, et encore cela, les finances, et puis d'autres responsabilités dans le foyer. Mais est-ce que tu sais que le niveau de fatigue, même émotionnelle, là, ça, pour la femme, ça peut devenir très, très, très élevé. Et le mari qui ignore cela, là, euh, il peut même interpréter toutes les réactions de la femme, de son épouse, comme de la mauvaise volonté, alors que ce n'est pas le cas. C'est fondamental. Donc, on sache que, et ça j'appuie cela par la parole, que la femme, là, elle peut être très affectée par le stress. Et la faiblesse dont Pierre parle, j'ai parlé d'entrée de la faiblesse émotionnelle et relationnelle. C'est de cela que je suis en train de parler au fur et à mesure par la parole. Et puis il y a quelque chose que tous les époux doivent savoir, le cycle féminin. Ben, c'est une réalité qu'il ne faut pas mépriser, absolument pas. C'est une réalité, mon frère. C'est vrai que la Bible ne parle pas d'hormones, comme la médecine moderne. Absolument, ça ne sort pas là. Mais malgré cela, la Bible reconnaît clairement que le corps féminin possède des réalités qui lui sont propres. Par exemple, dans Genèse 3, verset 16, quand Dieu dit, je te rendrai des grossesses très pénibles. L'homme ne parle pas de grossesse. Donc, on comprend que la femme porte dans son corps des réalités que l'homme même ne connaîtra jamais. Par exemple, les menstruations, la grossesse et les accouchements, ou même l'allaitement, tout simplement. Et une autre réalité, la ménopause, toutes ces choses. Et nous savons tous que certaines périodes pour la femme peuvent entraîner de grosses fatigues. Ça peut même la rendre plus facilement irritable. Ou elle peut être très 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 sensible par période, selon ses cycles et autres là. Et puis elle peut connaître par période de temps vraiment beaucoup de baisse d'énergie. Je ne suis pas en train de dire que cela justifie le péché, absolument pas. Mais cela quand même demande davantage de compréhension mutuelle. C'est fondamental. Parce que même l'homme, lorsque l'homme est très fatigué, il peut devenir impatient. Et on doit savoir qu'une femme aussi, lorsqu'elle traverse certaines périodes physiques, cela peut la rendre très vulnérable au niveau même émotionnel, par ses réactions. Ce sont des réalités
que on doit savoir. Le cycle féminin, là, ça a beaucoup d'impact sur l'irritabilité et tout ce qui concerne le féminin. Dans les Écritures, ce qu'on a lu dans 1 Pierre 3, verset 7, Dieu demande au mari d'honorer cette fragilité. C'est ce qui est écrit. Honorez-les. C'est écrit dans 1 Pierre 3, verset 7. Honorer, là, ça signifie quoi? Honorer signifie que il faut traiter ton épouse avec considération. Par exemple, si un mari remarque que son épouse traverse une période très difficile, qu'est-ce qu'il doit faire? Au lieu de réclamer pourquoi es-tu comme ça, enfin, vraiment de dire des choses. Le mari doit savoir accompagner, traiter avec considération cette épouse. Il pourrait se mettre dans une posture et puis par exemple demander à sa femme, à son épouse, mais comment je peux t'aider? Comment je peux te soutenir? Voici l'esprit de Christ. Il y a aussi même l'intimité conjugale, un sujet assez sensible. Mais on doit savoir que l'intimité même conjugale est fortement liée au sentiment de sécurité chez beaucoup de femmes. La femme, l'épouse, très souvent, en tout cas, est très sensible au sentiment de sécurité. Parce que la Bible présente globalement, et je ne dis pas globalement, la Bible présente même l'amour dans le foyer dans un contexte de confiance. Prenons le cantique 2, verset 16. La Soulamite dit, mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Donc, avant même l'intimité physique, l'acte conjugal et autres là, mais il faut qu'il existe un climat de sécurité. Parce que certaines femmes ont, en fait, mon frère écoute vraiment bien, certaines femmes ont plus de difficultés à entrer dans l'intimité lorsqu'elles sont blessées ou lorsqu'elles sont inquiètes de quelque chose, d'une situation, ou même lorsqu'elles sont épuisées, ou parfois aussi elles sont en conflit, ça peut arriver. Parce que le mari, lui, il peut penser, bon, l'intimité résoudra tous les problèmes ou permettra de résoudre les problèmes. Mais l'épouse, elle ne pense pas comme ça. Elle, c'est le contraire. Elle dit, mais dans son esprit, d'abord, résolvons d'abord nos problèmes afin que l'intimité puisse fleurir. On se comprend. Donc, en fait, les deux perspectives, les deux façons de voir, il faut trouver un équilibre. Il faut apprendre à se rencontrer. La perspective de l'homme et puis la perspective de la femme, de l'épouse et de l'époux. Mais on doit savoir aussi que la sensibilité chez la femme, là, ce n'est pas forcément négatif, ce n'est pas toujours négatif. Parfois, ça peut l'être, mais ce n'est pas toujours le cas. Ça peut même devenir une force. Parce que je dirais que ça peut être même un don. Très souvent, une épouse, de façon générale, détecte plus rapidement les situations. Par exemple, elle peut remarquer qu'un enfant souffre plus facilement. Sa sensibilité
Ça peut être un don pour la famille. Quelque chose de fondamental. Ou bien même elle peut percevoir certaines situations que l'homme ne percevrait pas. Et ça peut aussi, elle peut être plus sensible à un danger. Et ça, c'est une réalité que on doit savoir. Donc, en gros, cette sensibilité de la femme-là, où elle est très sensible sur certaines choses, ça peut même être devenu une bénédiction. Mais à condition que cette sensibilité soit conduite par l'Esprit de Christ. Parce que il ne faudrait pas mettre cette sensibilité au service de la chair et de l'ennemi. Mais la Bible aussi, malgré tout cela, la Bible n'autorise point la femme à être esclave de ses émotions. Absolument pas. Parce que reconnaître la faiblesse, la sensibilité de l'épouse ne justifie pas toutes les réactions. Parce que la maîtrise de soi, là, est demandée à tous les croyants, qu'ils soient hommes ou qu'ils soient femmes. La maîtrise de soi. D'ailleurs, bon, je dirais le fruit de l'esprit. On ne va pas lire, mais dans Galates 5, verset 22 au verset 35, où on parle du fruit de l'esprit, il est question aussi, dans la liste de ce qu'elle dit, de la maîtrise de soi. Galates 5, verset 22 au verset 23, pas 35. Parce que de façon très concrète, au lieu de dire, bon, je suis fatigué, ben, on peut, ou je vais dire, dans l'intimité conjugale, ben, faut pas mentir. Il faut parler avec sagesse à l'époux. Par exemple, je suis fatigué, ça c'est une explication. Si c'est vraiment si c'est sérieux. Mais dire par exemple que, parce que je suis fatigué, donc j'ai le droit de blesser mon mari, ça là, c'est c'est- c'est pas, c'est pas acceptable par l'Esprit de Christ. Ce n'est pas seulement la femme, on s'entend là. Il faut la maîtrise de soi, il faut être conduit par l'Esprit de Christ. Donc, en fait, ce que je veux dire par tout cela, parce que ce volet est un peu plus délicat, mais il faut résumer ce point-là, que ni les hormones, ni la fatigue, ni même le stress n'autorisent le péché. Absolument pas. Parce que ce que nous faisons tous ici, le modèle parfait là, c'est avant et avant tout, c'est Christ envers son Église. Ça, c'est le modèle parfait. Parce que l'épouse, dans le foyer chrétien, n'est pas, n'est pas appelée à devenir un homme. De même que l'époux, dans le foyer chrétien, n'est pas appelé à devenir une épouse. Mais chacun est appelé, que ce soit l'épouse ou l'époux, à marcher dans l'amour. Éphésiens 5, verset 25 dit, Marie, aimez vos femmes, regardez, comme Christ a aimé l'Église. Ça, c'est le modèle parfait, Christ et l'Église. Christ est tout-puissant. Mais il est aussi tendre, l'amour. Christ est fort, mais il porte les faiblesses. Mais Christ corrige, mais il console aussi. Alors, le mari chrétien, là, il doit apprendre à porter certaines fragilités comme Christ de son épouse.
Mais en même temps, l'épouse chrétienne doit elle aussi apprendre à ne pas faire de sa sensibilité une prison ou un esclavage, ou une raison, un moyen de blesser son époux. Et il faut, le maître mot, c'est la maîtrise de soi. Donc, en fait, concluons cet enseignement en disant ceci. La Bible ne présente ni une femme faible qu'il faut mépriser, ni une femme forte qui n'a besoin de rien, comme on l'entend souvent dans ce monde. Je suis autonome. Ça, c'est l'esprit du monde, ça. La Bible présente au contraire une femme précieuse, une femme vraiment, une épouse précieuse. Cantique d'un cantique, d'un cantique des cantiques. Et la Bible présente une femme donc qui est sensible, qui est parfois même vulnérable. Quand elle dit je suis noire, mais je suis belle. Ça, c'est la Sulamite, là, dans la Bible. À cause de tout cela, Dieu demande à l'homme, l'époux, d'honorer son épouse, d'honorer l'épouse, et de le faire avec sagesse et intelligence. Mais inversement aussi, euh, en fait, l'épouse doit savoir que elle a un époux qui n'est pas insensible. En tout cas, l'époux. En fait, ce que je veux dire, il ne faudrait pas que l'épouse se dise que là, son époux est insensible euh, à l'émotion lui aussi et qui n'a aucun besoin affectif. Les deux, en fait, ont des besoins. C'est important que l'épouse comprenne cela. Les deux même ont des fragilités. C'est vrai que on a beaucoup insisté sur la fragilité de l'épouse, mais l'homme, l'époux, a lui aussi beaucoup de fragilité. Donc en fait, les deux, l'époux et l'épouse, ont besoin de grâce. Et le mariage, la beauté du mariage chrétien, en fait, se présente que lorsque chacun, l'épouse et l'époux, commence à porter les faiblesses de l'autre au lieu de défendre uniquement les siennes. Le mariage devient clairement un reflet. Oui, un reflet qui est beaucoup plus fidèle que l'amour de Christ et de l'Église. Je ne dis pas beaucoup que. En fait, un reflet clairement de l'amour de Christ et de l'Église. En fait, c'est un reflet, c'est un type, le mariage terrestre. Donc, c'est important de garder tout cela à l'esprit, de savoir que la femme est telle qu'elle est, elle a de la fragilité, mais cette fragilité, Dieu ordonne à l'homme d'honorer son épouse en comprenant cela et en agissant avec sagesse et avec amour. Mais que l'épouse ne se cache pas non plus derrière la fragilité pour pécher. En toute chose, l'épouse doit avoir de la maîtrise de soi. En tout cas, que le Seigneur bénisse l'écoute de cet enseignement. Nous allons dire un mot de prière pour conclure. Seigneur notre Père, que ton nom soit glorifié. Le but de cet enseignement n'est pas de venir, oh Seigneur, régler toutes les situations dans le foyer, mais c'est d'insister sur un point particulier. Quant à la fragilité de l'épouse dont Pierre parle dans 1 Pierre 3, verset 7, oh Seigneur, puisses-tu bénir mes bien-aimés qui écoutent cette parole, cet enseignement, et restaurer le cœur, la vie, au nom de Jésus-Christ. Amen.